Bienvenue dans Harmonie intérieure, je suis Peggy, sophrologue et hypnothérapeute et aujourd'hui c'est un jour particulier. Aujourd'hui on referme la capsule sur les blessures émotionnelles, cette grande capsule en 12 épisodes qu'on a commencé il y a presque 3 mois ensemble. 12 épisodes, 12 rendez-vous du vendredi et derrière chacun des heures de travail, mais surtout ce que je trouve le plus précieux, des centaines de femmes qui ont écouté, qui ont travaillé sur elles, qui m'ont écrit, qui ont partagé l'épisode à une amie, à leur sœur, à leur mère. Tu fais partie d'elles et je tiens à te le dire dès le début de cet épisode. Merci. Merci à toi. Aujourd'hui, je ne vais pas refaire le tour des 12 épisodes, pas de résumé scolaire, tu connais le contenu, tu l'as vécu avec moi. Et puis ce sera un peu réducteur parce qu'au fond, la capsule entière, elle dit une seule chose que je vais te formuler maintenant. Et c'est aussi le titre de cet épisode, Se libérer pour mieux aimer. Tout le travail qu'on a fait ensemble depuis 3 mois sur la blessure de rejet, d'humiliation, d'abandon, de trahison, d'injustice, sur l'enfant intérieur, sur les schémas répétitifs, sur la transmission mère-fille, tout ça, au fond, ce n'est pas un travail sur les blessures, c'est un travail sur l'amour, sur ta capacité d'aimer, toi, tes proches, le monde. Parce que tant qu'on est prisonnière de ces blessures, on ne peut pas vraiment aimer. On peut s'attacher, dépendre, fusionner. On peut prendre soin, sauver, sacrifier. On peut être en colère, en demande, en attente. Mais aimer vraiment, librement, profondément, ce n'est possible qu'à partir du moment où on s'est libéré. Et c'est ce que je vais essayer de te montrer aujourd'hui à travers 3 portraits courts. Alors, pas de nouvelles clientes. 3 femmes que tu connais déjà, dont je t'ai parlé au fil de la capsule. Sophie, que tu as rencontrée à l'épisode 3, qui portait la blessure de rejet. Mathilde, dont je t'ai parlé à l'épisode 6, avec la blessure de trahison. Et Caroline, dont je t'ai raconté l'histoire en détail à l'épisode 10 sur la transformation de la blessure en force. En fait, ces 3 femmes ont fait, chacune à leur manière, le chemin de la capsule. Et elles incarnent 3 visages de l'amour libéré. L'amour pour soi, l'amour pour ses proches, l'amour pour le monde. C'est l'angle de cet épisode. On va aller les visiter brièvement et voir où ce travail les a menés. Et puis, en deuxième partie, je vais te proposer une pratique que j'attendais depuis le début de la capsule. Une hypnose légère d'ancrage pour intégrer dans ton corps et dans ton inconscient tout ce que ces 3 mois ont déposé en toi. 15 minutes précieuses, enfin peut-être plus, peut-être moins, on verra, à vivre comme un rituel de clôture personnelle. Avant qu'on commence, juste un mot sur la suite. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas seulement la fin d'une capsule, c'est aussi le début d'autre chose. Vendredi prochain, je lance ce que j'appelle le festival d'été. 8 vendredis jusqu'à la fin août, avec un nouveau fil rouge. Plus léger, plus solaire. Cet été est pour toi. C'est la promesse. Cet été est pour toi, pour te déposer, pour t'écouter, pour prendre soin de cette part de toi qui attend depuis longtemps. Tu en sauras plus à la fin de l'épisode. Et puis, tu le sais peut-être, ma bibliothèque du bien-être ouvre cet été. Mes séances audio, sophrologie et hypnose en accès illimité, dont la première séance sur la blessure de rejet sera disponible dès la semaine prochaine. Je t'en parlerai aussi. Mais pour aujourd'hui, on reste dans la capsule. On la referme avec lumière, alors installe-toi, respire, viens, on commence. Avant d'aller rencontrer Sophie, Mathilde et Caroline, je voudrais
Posez une chose. Si tu devais retenir une seule chose de ces 12 épisodes, ce serait celle-là. Se libérer ne sert pas à aller mieux. Se libérer sert à aimer mieux. Je la répète parce qu'elle est facile à entendre, mais difficile à intégrer en profondeur. Se libérer ne sert pas à aller mieux. Se libérer sert à aimer mieux. Pourquoi je le dis comme ça? Parce que beaucoup de femmes qui ont fait un travail thérapeutique le font au début dans une logique de soin. J'ai mal, je veux aller mieux, je vais consulter pour aller mieux. Et c'est une motivation totalement légitime. Mais cette motivation a une limite. Tant que le travail thérapeutique reste centré sur soi, il finit par tourner en rond. Tu peux comprendre tes blessures à fond, identifier tous tes schémas, faire toutes les pratiques. Si ça ne change pas ta façon d'aimer, ça reste un travail intellectuel. Une connaissance de soi sans mise en mouvement. Le vrai signe qu'une thérapie fonctionne, ce n'est pas que tu te connaisses mieux, c'est que tu aimes mieux. Et quand je dis aimer, je parle de 3 visages de l'amour, 3 domaines où la libération se mesure concrètement. Le premier visage, c'est l'amour pour soi. Pas l'amour de soi narcissique, surfait, performant. L'amour pour soi profond. Cette capacité de se traiter avec la même bienveillance qu'on traiterait sa meilleure amie, de se pardonner ses imperfections, de choisir dans le quotidien. Oui, de choisir ce qui te fait du bien plutôt que ce qui flatte ton ego ou ce qui rassure les autres. Le deuxième visage de l'amour, c'est l'amour pour tes proches, ton partenaire, tes enfants, tes amis, tes parents. Et cet amour-là change profondément quand on a fait le travail. Tu n'aimes plus par peur de perdre. Tu n'aimes plus pour combler un vide. Tu n'aimes plus en attendant qu'on t'aime en retour, en fait. Tu aimes parce que tu es libre d'aimer. Et c'est une différence vertigineuse. Et le troisième visage, c'est l'amour pour le monde. Plus large, cette capacité de transformer ta propre histoire en quelque chose qui sert d'autres femmes, à travers ton métier, à travers ton engagement, à travers tes mots, à travers ta présence. 3 visages, 3 cercles, comme une pierre qui tombe dans l'eau. D'abord toi, ensuite tes proches, ensuite le monde. Et maintenant, je vais te montrer ces 3 visages incarnés à travers Sophie, Mathilde et Caroline. 3 clientes que tu connais déjà, qui ont chacune fait leur chemin et qui sont devenues, sans le savoir, les ambassadrices de ce que je voudrais te transmettre aujourd'hui. Sophie d'abord. Tu te souviens? Je t'ai parlé d'elle dans l'épisode 3, celui sur la blessure de rejet. Sophie, 38 ans, directrice marketing dans une grosse boîte, elle était venue me voir au retour de son congé maternité en disant qu'elle se sentait invisible. Au travail, dans son couple, dans sa propre vie. Cette sensation profonde, ancienne, que sa présence ne comptait pas vraiment. On a travaillé sa blessure de rejet pendant 6 mois. Ouais, 6 mois. Avec de la sophrologie, avec une pratique d'ancrage corporel, avec un travail de PNL sur sa voix intérieure critique. Aujourd'hui, Sophie est venue récemment pour ce qu'elle a appelé une séance bilan. Voici ce qu'elle m'a dit. Je cite presque mot pour mot. Peggy, ce qui a changé pour moi, ce n'est pas le travail, c'est pas la vie de famille, ce n'est pas non plus le couple. En fait, ces choses-là ont bougé, oui, mais le vrai changement, il est ailleurs. Il est dans la manière dont je me parle le matin en me regardant dans le miroir. Et elle m'a expliqué, avant la thérapie, le matin, en se regardant dans le miroir, ce qu'elle entendait dans sa tête, c'était un commentaire permanent. Oh, tu es une fille fatiguée.
Tu devrais perdre 2 kilos. Cette robe te grossit. Tu vas encore te ridiculiser à cette réunion. Un commentateur intérieur sans pitié qui ne se taisait jamais. Aujourd'hui, ce qu'elle entend dans le miroir, c'est autre chose. C'est une voix douce qui dit simplement: Bonjour Madeleine, comment tu vas ce matin? Comme on parlerait à une amie. Donc, Sophie incarne pour moi le premier visage de l'amour libéré, l'amour pour soi. Pas l'amour de soi qui s'applaudit, l'amour pour soi qui se traite avec tendresse, bienveillance, qui se parle avec respect, qui se met en sécurité dans son propre regard. Et ce qui est beau, c'est que ce changement-là, ce changement intérieur très intime, c'est lui qui a permis tous les autres. La promotion au travail qu'elle a finalement obtenue, le couple qui s'est apaisé, la place qu'elle a réussi à prendre dans sa famille élargie, tout ça est devenu possible à partir du moment où elle a appris à s'aimer elle-même. L'amour pour soi, c'est la fondation. Sans lui, rien ne tient. Avec lui, tout devient possible. Mathilde maintenant. Tu te souviens de Mathilde? Je t'en ai parlé, je t'ai parlé d'elle à l'épisode 6 sur la blessure de trahison. Mathilde, 42 ans, chef de projet en communication. Elle est venue me voir après avoir découvert l'infidélité de son mari, après 11 ans de mariage et 2 enfants. Mais en cabinet, on a vite compris que la blessure de trahison ne datait pas de cette histoire récente. Elle remontait à beaucoup plus loin. À ses 7 ans précisément, quand son père est parti du foyer en lui disant qu'il l'aimerait toujours et qu'il ne l'a revu qu'à de très rares occasions ensuite. On a fait 6 séances de travail autour de cette blessure paternelle, avec hypnose pour aller toucher la petite Mathilde de 7 ans. La sophrologie pour rétablir la confiance dans son propre corps. Et avec un travail de PNL sur la confiance dans ses propres ressentis. Mathilde est revenue il y a quelques mois pour me parler, cette fois de son couple. Elle est restée avec son mari. Beaucoup de femmes me posent cette question. Puis est-ce qu'on se sépare ou pas après une infidélité? Et je leur réponds toujours pareil. Ça dépend du travail qu'on a fait sur soi, pas du conjoint, de soi. Mathilde a fait le choix de rester. Et voici ce qu'elle m'a dit lors de notre dernière séance. Avant le travail, j'aimais mon mari avec une vigilance permanente. Tout le temps, je surveillais son téléphone, je guettais ses retours, je traquais les signes. J'étais une sentinelle, pas une femme. Je portais cette peur de la trahison absolument partout. Aujourd'hui, je ne le surveille plus. Alors, ça ne veut pas dire que j'ai une confiance aveugle en lui, ce n'est pas pour ça, mais c'est parce que j'ai confiance en moi. S'il me trahit encore, je le saurai et je saurai quoi faire. Mais en attendant, je peux enfin l'aimer, vraiment, sans peur. C'est la première fois en 11 ans de couple. Mathilde incarne pour moi le deuxième visage de l'amour libéré dont je vous ai parlé tout à l'heure. L'amour pour ses proches, qui devient possible quand on a guéri la blessure originelle. Tant que la blessure de trahison gouverne, on aime en vigilance, en contrôle, en anticipation du pire. Quand la blessure est apaisée, on peut enfin aimer en présence, dans le moment, sans surveiller, sans projeter, sans porter sa propre histoire ancienne dans la relation actuelle. Et ça change tout. Ça change tout dans un couple, avec les enfants, avec les parents, avec les amis. Quand tu cesses de demander à ceux que tu aimes de réparer ce que ta blessure ancienne ne cesse de réactiver, tu leur fais le plus beau cadeau qu'on puisse faire à quelqu'un. Le cadeau de ne plus avoir à porter ton histoire d'enfance. Et enfin, Caroline, tu la connais bien.
Je t'ai raconté toute son histoire à l'épisode 10, celui sur la transformation de la blessure en force. Caroline, 46 ans, cet ex-DRH dans un grand groupe industriel. Blessure de rejet, comme Sophie, avec une trajectoire complètement différente. Caroline avait été confiée à sa grand-mère pendant ses 5 premières années et toute sa vie, elle avait surperformé pour combler ce manque originel. Le travail qu'on a fait pendant ces 18 mois a complètement transformé son rapport à elle-même. Et ce qui me frappe encore aujourd'hui, ce n'est pas tellement le changement intérieur, c'est ce qu'on a déjà vu avec Sophie, ni le changement relationnel, ce qu'on a déjà vu avec Mathilde, c'est tout autre chose. C'est ce que Caroline est devenue dans le monde. Aujourd'hui, Caroline n'est plus DRH. Elle a quitté son poste il y a un peu plus d'un an et elle est devenue coach indépendante. Elle accompagne des femmes en reconversion après 45 ans. Et lors de notre dernière séance bilan, elle m'a dit cette phrase que j'ai déjà citée, mais que je veux te redire aujourd'hui parce qu'elle est centrale. Peggy, j'ai compris que ma blessure de rejet n'était pas mon ennemi, c'est mon œil le plus aiguisé, et que je n'avais pas eu cette blessure pour souffrir. Je l'ai eue pour devenir précisément la femme dont d'autres femmes ont besoin aujourd'hui. C'est chouette, non? Caroline incarne pour moi le troisième visage de l'amour libéré. L'amour pour le monde. Cette capacité, quand le travail est fait, de transformer son histoire personnelle en quelque chose qui sert plus large que soi. Pas toutes les femmes deviennent coach après une thérapie, heureusement. Mais toutes les femmes qui ont fait ce travail trouvent à un moment leur manière à elles d'incarner ce qu'elles ont appris. Certaines comme Caroline en changeant de métier, d'autres plus discrètement en devenant celles qui peuvent recevoir les confidences de leurs amis, d'autres encore en élevant leurs enfants différemment, en cassant la chaîne familiale, en transmettant autre chose. Toutes, à leur manière, deviennent des ambassadrices de transformation. Pas en s'affichant, en vivant, tout simplement en vivant ce qu'elles ont appris devant les autres. Et c'est ça, je crois, le sens le plus profond de la libération. Tu ne te libères pas seulement pour toi, tu te libères pour celles qui te regardent. Tes filles, tes nièces, tes filleules, tes collègues plus jeunes, tes amis en difficulté, et même les inconnus qui croisent ton chemin et qui sentent en toi qu'il y a quelque chose de pacifié. Une femme libérée est un cadeau pour son entourage et au-delà. Alors avant qu'on passe à la pratique, je voudrais te parler de la suite. Parce qu'aujourd'hui, on referme la capsule, mais on ouvre autre chose. Vendredi prochain, donc le 10 juillet, commence ce que j'appelle le festival d'été Harmonie intérieure. 8 vendredis jusqu'au 28 août avec un nouveau fil rouge. Cet été est pour toi. Cet été est pour toi, pas pour les autres. Pour te déposer, pour t'écouter, pour prendre soin de cette partie de toi qui attend, peut-être depuis longtemps qu'on s'occupe d'elle. Le format change pour l'été, des épisodes plus solaires, plus légers, avec des portraits inspirants, des pratiques guidées audio et un ton plus contemplatif. Parfait pour les écoutes en marche, en voiture, en jardinage. Et puis, c'est aussi cet été que se concrétise un projet dont je te parle depuis plusieurs mois. Ma bibliothèque du bien-être ouvre cet été. Concrètement, ce sont mes séances audio, sophrologie et hypnose, en accès illimité sur tous les sujets qu'on a abordés dans cette capsule. La première séance sur la blessure de rejet sera disponible, euh, je crois qu'elle est déjà disponible d'ailleurs. En fait, la capsule entière est déjà disponible. Et puis après, je l'alimenterai au fur et à mesure, je mettrai de nouvelles séances pour culminer début août avec le lancement officiel de l'abonnement complet. Alors, cette bibliothèque est conçue
pour ce moment précis. Quand tu as fait le travail intellectuel et thérapeutique, mais que tu veux pouvoir revenir aux pratiques encore et encore dans ton quotidien, sans avoir besoin de moi en cabinet à chaque fois, pour intégrer dans le temps long ce que tu as appris. Alors tu auras toutes les infos dans les épisodes à venir. Pour aujourd'hui, je voulais juste t'annoncer que cet été ne sera pas un break. Ce sera, au contraire, un moment particulier d'harmonie intérieure. Et maintenant, on passe à la pratique. Cette pratique que j'attendais depuis le début de la capsule pour la déposer dans cet épisode clôture. Je te recommande, pour vivre pleinement cette pratique, d'avoir un casque, un endroit calme et peut-être une dizaine, une quinzaine de minutes devant toi, sans dérangement. Et quand tu es prête, on y va. Installe-toi confortablement, allongé si tu peux, sinon assise dans un endroit où tu te sens en sécurité totale. Prends une grande inspiration et sur l'expiration, tu fermes doucement les yeux. Voilà. Et avant de commencer vraiment, je veux que tu prennes un instant pour reconnaître ce que tu fais en ce moment. Tu es en train d'offrir à ton être 15 minutes de pure présence. Quelques minutes où personne ne te demande rien. Quelques minutes pour intégrer dans ton corps tout ce que ces derniers mois ont déposé en toi. C'est précieux. Reconnais-le intérieurement. Maintenant, respire doucement, sans forcer. Inspire par le nez, expire par la bouche. À chaque inspiration, sens que tu te rassembles. À chaque expiration, sens que tu lâches ce qui n'est plus utile. Tu peux maintenant laisser ton corps s'enfoncer un peu plus dans son support, comme si chaque cellule, chaque muscle devenait plus lourd, plus présent, plus accueilli. Ton esprit ralentit, tes pensées se font plus rares, plus douces, plus distantes. Tu n'as rien à faire, juste écouter ma voix et te laisser guider. Imagine maintenant devant toi un chemin doux, lumineux, qui traverse un paysage que tu aimes. Une forêt, une plage, une montagne, un jardin. Choisis ce qui te parle. Sur ce chemin, tu te vois marcher vers l'avant tranquillement. Et à un moment, sur ce chemin, tu remarques qu'il y a quelqu'un devant toi, une silhouette qui marche dans la même direction que toi, mais plus loin devant. Approche-toi doucement et reconnais cette silhouette. C'est toi, toi dans 2 ans, toi dans 5 ans, toi tel que tu deviens à mesure que tu fais ce travail intérieur.
Cette toi future est plus libre, plus apaisée, plus présente à elle-même. Elle a fait ou elle continue de faire le travail que tu as commencé. Regarde-la marcher, regarde sa posture, sa manière de respirer, la lumière qu'elle dégage. Cette femme, elle existe, elle est en toi. Elle est déjà là, en germe, sous les blessures qui s'apaisent. Maintenant, je vais te demander de faire quelque chose de très simple. Tu vas accélérer un peu ta marche pour la rejoindre, pour la dépasser. Pas trop. Ça y est, tu te mets juste à son niveau pour marcher à ses côtés. Pas plus vite, pas plus lentement. Vraiment te mettre à son niveau. Quand tu es à sa hauteur, tu la regardes et elle te regarde. Sans dire un mot, vous vous reconnaissez. Et elle te tend la main, doucement, comme une amie qui te dit qu'elle est là, en avant, qu'elle t'attend, qu'elle existe. Prends sa main. Sens dans cette main qu'elle te tend toute la promesse de ce que tu peux devenir. Toute la sécurité de savoir qu'elle existe déjà et qu'elle t'attend. Reste avec elle quelques instants, sans rien faire, juste à marcher avec elle, à ressentir cette présence dans la tienne. Et maintenant, je vais te demander d'imprimer quelque chose profondément dans ton cœur, dans ton corps et dans ton inconscient. Tu vas doucement poser la main droite sur ton cœur. Et tu vas répéter intérieurement ces phrases qui vont suivre, pas mécaniquement, en les laissant te traverser. Je me libère pour m'aimer. Je me libère pour aimer ceux qui me sont chers. Je me libère pour offrir au monde la femme que je deviens. Ressens sous ta main ton cœur qui bat. Et reconnais que c'est un cœur qui s'ouvre à toi, aux autres, au monde. Imprime dans ton corps, dans ce moment, dans cette main qui touche ton cœur, l'engagement que tu te prends. Pas un engagement de perfection, un engagement de chemin, ta marche vers cette femme libre que tu deviens, pas à pas, jour après jour.
Et chaque fois que tu en auras besoin, dans les semaines, les mois, les années qui viennent, tu pourras poser cette main sur ton cœur et te souvenir de ce moment, te souvenir d'elle qui marche un peu devant, te souvenir que tu n'es jamais seul sur ce chemin. Doucement maintenant, prépare-toi à revenir. Tu peux bouger tes doigts, tes orteils, étirer ton corps si tu en as envie. Une grande inspiration, une grande expiration. Et quand tu te sens prête, rouvre les yeux. Bienvenue. Bienvenue à toi qui reviens. Et bienvenue à elle qui marche désormais en toi. Voilà. Voilà, c'est terminé. Alors, pas terminé pour toujours, terminé pour cette capsule, terminé pour ces 3 mois de travail sur les blessures émotionnelles. Tu peux ressentir dans les heures et les jours qui viennent plusieurs choses, de la nostalgie peut-être, parce que cette capsule était devenue un rendez-vous, une certaine fatigue aussi, parce qu'on a traversé beaucoup ensemble, mais aussi, je l'espère, une forme d'apaisement. Cette sensation d'avoir fait quelque chose d'important, d'avoir pris soin de cette part de toi qui en avait besoin. Avant on se quitte aujourd'hui, je veux te dire 3 choses. La première, c'est merci, vraiment, du fond du cœur. Merci d'avoir été là semaine après semaine. Merci d'avoir écouté, partagé, travaillé. Merci à celles qui m'ont écrit, qui m'en ont parlé en cabinet, qui m'ont fait des retours. Ah, un immense merci à Sabrina qui a osé venir au micro. Merci à toutes mes clientes qui m'ont autorisé à partager leur histoire. Donc merci à toutes les Sophie, Mathilde, Caroline, Hélène, Inès, Élodie, Anaïs, Mathilde, Léa, Carole, Julie, dont je vous ai parlé. Je vous ai partagé leur histoire. Toutes ces femmes, à travers leur courage, ont permis que cette capsule existe. La deuxième, c'est que ce que tu as vécu pendant ces 12 épisodes, ce n'est qu'un début. La libération des blessures, ce n'est pas un cap qu'on franchit, c'est un chemin. Un chemin qui continue encore et toujours par paliers. Si aujourd'hui tu te sens encore loin de cette femme libre que tu as rencontrée en hypnose, c'est normal. Elle est là, elle attend. Tu marches vers elle. Et la troisième, c'est que si cette capsule t'a touché, peut-être qu'elle peut toucher d'autres femmes autour de toi. Ne garde pas ce travail pour toi seul. Partage l'épisode qui t'a plu, qui t'a le plus parlé. Recommande le podcast à une amie. Offre ce voyage à celle que tu aimes. Une femme qui se libère, je te l'ai dit, est un cadeau pour son entourage. Toi aussi, tu peux devenir ce cadeau en transmettant simplement. Et tu peux aussi, si tu le souhaites, mettre un avis sur Apple Podcast, sur Spotify. Car effectivement, vos avis sont précieux. Plus je recevrai d'avis 5 étoiles, et plus le podcast sera montré au plus grand nombre. Waouh, on va faire une communauté de femmes apaisées, bienveillantes, puissantes. Vendredi prochain, on se retrouve pour le premier vendredi du festival d'été, avec un nouvel épisode plus léger, plus solaire, plus contemplatif. Et avec la sortie de la première séance de la bibliothèque du bien-être. Alors, c'est pas la première séance, ça va être la première capsule, parce que pour le coup, je vous prépare une belle capsule où on retrouve toutes les blessures
Et pour celles qui prendront le pack complet, vous aurez même un e-book sur lequel vous pourrez travailler. Donc c'est vraiment chouette ce que je vous prépare. D'ici là, prends soin de toi, vraiment soin. Pas comme on prend soin d'un dossier à régler, tu vois, comme on prend soin d'une amie chère, avec tendresse, avec patience, avec joie. Et si tu sens que tu veux approfondir ce travail en cabinet pour aller plus loin sur une blessure particulière, pour travailler en profondeur ce que la capsule a travaillé, mon agenda à Lannion en visioconférence t'accueille. Le lien de prise de rendez-vous est dans la description. Du fond du cœur, merci. Merci infiniment d'avoir traversé cette grande capsule avec moi. Prends soin de toi et de toutes celles et ceux que tu aimes. Et je te laisse avec ce que j'aime te rappeler en fin d'épisode. Ton cerveau t'écoute, alors parle-lui avec bienveillance. À très vite.